Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle revue de presse JV. J'espère que tout se passe bien de votre côté. On va parler de jeux vidéo africains ce matin. Alors si vous êtes un fidèle ou une fidèle de l'émission, nous avons déjà abordé divers sujets abordant le cas du jeu vidéo en Afrique. On avait notamment parlé en 2020 du studio ghanéen Leti Arts, du jeu Dahalo. On avait aussi parlé du hackathon qui s'était déroulé au Bénin et dans d'autres éditions. On avait parlé du défi du jeu vidéo en Afrique. Voilà, je trouve ça très intéressant. Je l'ai déjà répété plein de fois dans cette émission, mais de voir un petit peu ce qui se passe dans le milieu du jeu vidéo, mais vraiment en ayant une vision très macro de la chose, que ce soit sur le continent africain, que ce soit en Europe de l'Est, que ce soit dans d'autres territoires d'Asie en dehors du Japon. Je trouve qu'on manque un petit peu de vision sur les sites spécialisés, une vision globale comme ça du marché du jeu vidéo, et c'est toujours très intéressant de voir ce qui se passe aux quatre coins du globe. Et donc je vous propose aujourd'hui de nous rendre sur l'agence Ecofin ou Ecofin, je ne sais pas comment on le prononce exactement. Alors déjà rappelez que ce site couvre donc quotidiennement l'actualité de 9 secteurs africains, la gestion publique, la finance, les télécoms, l'agro, l'électricité, les mines, l'hydrocarbure, communication et formation, bref, beaucoup de sujets, et le jeu vidéo en fait bien évidemment partie. Et donc sur ce site, un papier que je voulais vous rapporter ce matin, un papier signé Olivier Madiba, qui est le fondateur de Kiru Games, qui est le premier studio de jeux vidéo au Cameroun, un studio qui crée des jeux vidéo sur mobile et sur PC, mais qui crée également des bandes dessinées, des applis, etc. Vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez aller voir sur Kiru World, K-I-R-O-O world, toutcollé.com, donc ils ont un site avec tout le site officiel, avec toutes les productions du studio. Mais ce qui est très intéressant sur ce billet d'Olivier Madiba, c'est qu'il aborde le cas du haut débit et pourquoi le très haut débit même, et pourquoi le très haut débit serait le futur du jeu vidéo africain, puisque le cloud gaming basé sur la 5G serait visiblement la fin des barrières techniques pour le jeu vidéo sur le continent africain. Ce billet nous rappelle que l'Afrique possède plusieurs cartes qui en font un des marchés du jeu vidéo les plus prometteurs d'ici 2030. 800 millions d'Africains ont moins de 25 ans, 800 millions d'individus donc en quête de divertissement, 800 millions de potentiels clients, nous dit Olivier Madiba. Un peu plus loin dans ce billet, le lien sera dans la description de l'émission, bien sûr, vous pourrez le lire dans son intégralité. Il nous dit que malgré ces promesses, les studios donc qui font du jeu vidéo devront faire face aux classiques problèmes de financement et d'accès aux ressources humaines auxquels est confronté le continent. Plus spécifiquement, les créateurs de jeux vidéo africains devront penser l'optimisation des jeux vidéo pour les smartphones low cost. Car si les smartphones se répandent effectivement en Afrique, on oublie souvent de mentionner le fait que la plupart de ces téléphones sont low cost et ne peuvent pas faire tourner des jeux vidéo de qualité. En effet, en 2018, nous dit-il, on comptait seulement 350 millions de téléphones connectés sur tout le continent. Alors, j'ajouterai une petite précision, c'est qu'on peut trouver des jeux de qualité, même d'extrême qualité, qui ne sont pas forcément des foudres de guerre. Mais il faut bien reconnaître que pour attirer un public le plus large possible et leur remettre plein les mirettes, il est vrai qu'avoir un téléphone qui a un minimum de puissance embarquée, c'est quand même pas mal. Donc cette fracture digitale, nous dit-il, plonge les créateurs dans un dilemme. Il ne suffira pas d'attendre 2025 que tous les utilisateurs de mobile low cost aient changé de téléphone, car la qualité des jeux aura augmenté dans le même temps et le problème subsistera. Faut-il alors baisser la qualité visuelle des jeux et affronter les critiques d'un public connaisseur, nous demande Monsieur Madiba. C'est en ce point, répond-il, que le cloud gaming intervient en permettant de passer par des serveurs à distance, égalisant ainsi l'expérience sur tous les mobiles africains. Le cloud gaming, on en a souvent parlé, quel que soit le territoire, c'est la promesse, quand la connexion suit, d'avoir une expérience de très haute qualité qui tourne sur des bécanes de guerre, des bécanes de la NASA, mais donc streamée sur votre appareil, quelle que soit sa puissance, à partir du moment où la connexion internet est bonne, vous avez le jeu dans une expérience de qualité et dont le rendu visuel et sonore est assuré par la grosse machine à distance. Bon, retournons à ce billet, puisque son auteur nous dit qu'une part importante du cloud gaming fonctionne déjà avec les technologies actuelles.
Forte de l'intégration de la 4G, les bases de l'industrie sont posées, libérant un fabuleux potentiel sur la création de jeux sociaux et communautaires. Quant à la basse qualité des téléphones mobiles en Afrique, les studios africains devront user de leur génie pour trouver l'équilibre entre qualité internationale et spectre de diffusion sur les téléphones du continent. C'est par exemple ce que Kiru Games a décidé de faire en se concentrant sur de la 2D haute définition. Et ça, c'est un choix vraiment hyper judicieux, puisque Kiru Games fait de la 2D, mais de la 2D très jolie, vraiment avec des très belles directions artistiques. Vous verrez ça sur le site officiel. Et vu que la 2D a le vent en poupe, à nouveau depuis quelques temps déjà, c'est un très très bon calcul de la part de Monsieur Madiba. Alors un peu plus loin, il nous dit que conscient de la limitation low cost, Kiru donc a décidé de changer le paradigme de la qualité d'un jeu. Notre studio se focalise sur la création d'une expérience narrative et sur le sentiment d'immersion des joueurs. Reste seulement à prendre la vague du débridage technique à venir. Donc comme je le disais, je vous laisserai lire l'intégralité de ce billet, mais je le trouve très intéressant parce qu'il parle vraiment de la situation du jeu vidéo, donc là spécifiquement sur mobile en Afrique, des perspectives et de ce que peut amener donc la 5G et ce que peut déjà amener la 4G actuelle. Donc c'est très très intéressant. Donc c'est à lire, je le répète, sur agencecoffin.com. Le titre du billet est celui-ci: Pourquoi le très haut débit est le futur du jeu vidéo africain. Avant de nous quitter, impossible de ne pas parler de Google Stadia. Donc Google ferme Stadia Games et cesse le développement de ses propres jeux vidéo. Ça a tourné un petit peu partout. Nous, on va se baser pour cette émission sur le papier de Corentin Lamy, écrit pour lemonde.fr dans la rubrique Pixel. Et donc oui, moins de 2 ans plus tard, après le lancement de Stadia, c'est en toute discrétion, nous dit lemonde.fr, que les studios Stadia tirent leur révérence en laissant un héritage à peu près nul, faute d'avoir eu le temps de publier le moindre jeu. Phil Harrison, directeur général de Stadia, a annoncé donc lundi 1er février que Jed Raymond, la responsable du studio de développement, quittait Stadia Games et Entertainment afin de, je cite, poursuivre d'autres opportunités, et que le reste donc des employés allait progressivement être assigné à d'autres postes. Donc le communiqué laisse entendre, nous dit-on, que certains jeux prévus et proches de la fin de leur développement devraient tout de même sortir avant la fermeture complète du studio. Et d'après les informations du site Kotaku, tous les projets de jeux prévus pour 2022 et au-delà ont cependant été annulés. Alors cette fermeture ne remet pas en cause le fonctionnement de Stadia, cette offre de JV en streaming lancée par Google en novembre 2019, mais il semblerait, d'après l'article, de privilégier plutôt les partenariats avec les développeurs et les éditeurs tiers, plutôt que de proposer du contenu exclusif développé en interne. Bon, on va attendre de voir l'évolution de tout ça, mais c'est vrai que je me suis souvent posé la question comment une machine de guerre comme Google, avec les moyens qu'ils ont, comment ils ont pu se foirer à ce point-là. Et c'est pas la première fois qu'on ironise, qu'on se moque un petit peu de Stadia dans cette émission. Mais en voilà une répercussion très réelle, et on pense bien évidemment aux devs en ces circonstances. Voilà pour l'édition du jour. N'hésitez pas à partager un maximum, je compte sur vous, et on se retrouve de toute façon demain pour une nouvelle édition. Allez, bye bye.